Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va nickel. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Alors, on va pas parler de Marvel, WandaVision, tout ça, ou même la Snyder Cut, DC, ni quoi que ce soit. Non, non. On va parler d'un autre sujet, mais bon. Alors, je sais que j'ai pas mal de retard concernant Godzilla vs Kong. Le trailer est sorti il y a maintenant quelques semaines, même si, bon, on a eu un nouveau trailer avec de nouvelles images il y a quelques jours, je crois. Ouais, c'est ça, il y a quelques jours, concernant le film. Donc voilà, et puis j'avais envie aussi de parler, de donner mon avis sur le Monsterverse de manière générale. C'est pour ça que cette vidéo sera divisée en deux parties. Dans la première partie, je vais d'abord donner mon avis sur le Monsterverse de manière générale et sur les trois films que compose ce Monsterverse pour l'instant. Et puis en deuxième partie, je vous parlerai un peu de ce que j'ai pensé tout d'abord du premier trailer de Godzilla vs Kong. Puis je vous ferai part de certaines théories que j'ai concernant le film. Alors je vais commencer d'abord par évidemment me donner mon avis sur le Monsterverse de manière générale et donner un petit peu mon avis en détail sur chacun de ces films. Alors je ne vais pas m'éterniser sur chaque film, mais bon voilà. Le premier film du Monsterverse, c'est Godzilla, qui est sorti en 2014 je crois, ouais, c'est ça. Ce film-là, je l'avais bien aimé. J'avais même beaucoup aimé, c'est peut-être mon film préféré pour l'instant du Monsterverse. Et je l'ai bien aimé parce que déjà il y a une vraie patte graphique, une vraie patte visuelle, une vraie plus-value de manière graphique, visuelle concernant Godzilla. Le fait que ce soit un énorme monstre de plusieurs dizaines de mètres de haut, voire des centaines de mètres de haut. Et on avait vraiment quelque chose d'assez conséquent visuellement, notamment au niveau de l'échelle. On a beaucoup de plans du point de vue des humains à terre face à Godzilla en l'air qui se bat, qui détruit des villes. On avait vraiment quelque chose de très bon visuellement. Et même aussi concernant le scénario, on avait vraiment une approche très dramatique, très crédible et beaucoup plus intimiste concernant Godzilla, la destruction de Godzilla et même le petit débat écologique dans ce film-là que je trouvais très intéressant, qui s'est un peu perdu avec sa suite, mais bon, ça j'y reviendrai un peu plus tard. Donc voilà, le premier Godzilla, c'est clairement mon film préféré pour l'instant de ce Monsterverse. Est-ce qu'il va se faire détrôner par Godzilla vs Kong? J'espère. Bon, c'est pas très bien parti, mais bon, j'en parlerai plus tard dans la vidéo. En tout cas, ouais, le premier Godzilla est vraiment, j'ai trouvé vraiment très bon et c'est clairement mon film préféré. Le deuxième film de ce Monsterverse est Godzilla, non pas Godzilla, Kong Skull Island. Ce film-là, visuellement, est bon, très bon, peut-être meilleur que Godzilla. Mais ce qui va pêcher, c'est le scénario, c'est l'histoire. Les personnages principaux, enfin en tout cas les personnages humains, parce que le personnage principal, ça reste Kong, en tout cas en partie. Mais pour ce qui est des personnages, enfin des autres personnages humains, j'ai envie de dire, et pourtant on a un gros casting quand même. On a Tom Hiddleston, connu entre autres pour son rôle de Loki dans le MCU, Brie Larson, connu aussi entre autres pour son rôle de Captain Marvel, en tout cas maintenant, et l'éternel, le classique, l'iconique Samuel Dick Jackson et qui est Nick Fury. Donc voilà, on a quand même quelque chose d'assez conséquent en termes de casting, c'est très bon. Mais voilà, en termes de scénario, d'histoire, le film n'a pas grand intérêt. Ce qui va vraiment marcher dans ce film, c'est visuellement, c'est les plans. On a beaucoup de plans visuellement qui sont très bons, notamment avec Kong. C'est bien filmé, c'est bien shooté. Mais voilà, l'histoire n'est pas très haletante et la plupart du temps durant le film, on a tendance vraiment à se faire chier. Clairement, même si la musique est bonne aussi, voilà, c'est un autre point positif du film. Bon, voilà, les points positifs du film sont la musique, la patte graphique du film, notamment sur certains plans, et puis évidemment son casting, mais bon voilà, ça fait pas tout évidemment. Ce qui est important aussi dans un film, c'est l'histoire, ce sont les personnages, ce sont les développements du personnage et aussi l'histoire que tu racontes dans ton film. Donc voilà, Kong, c'était pas ouf, je l'ai vu qu'une fois je crois, ouais, je l'ai vu qu'une fois, je le reverrai pas de sitôt je pense. Voilà, visuellement c'était beau, mais après voilà, c'était pas ouf clairement. Et le dernier film de ce Monsterverse, enfin le dernier film, l'avant-dernier film, enfin Godzilla vs Kong n'est pas encore sorti, mais bref, vous m'avez compris, c'est Godzilla 2, Godzilla God of the Monster ou King of the Monster, je sais plus. Bref, Godzilla 2 qui est sorti en 2019 je crois, qui était la suite en fait du premier. Et celui-là, clairement, je l'ai pas aimé. Très en dessous des deux films, et notamment de son préquel, Godzilla. Et je l'ai pas trouvé ouf, clairement, je l'ai pas trouvé ouf. Esthétiquement, la plupart du temps, on voit rien. Clairement, on voit que dalle dans ce film, notamment une scène qui se passe en Antarctique, je crois, ou en Arctique, je sais plus quel côté c'est. Mais clairement, on voit rien, c'est un combat entre Godzilla et Ghidorah. D'ailleurs, ça aussi, il y a 3 combats entre Godzilla et Ghidorah dans ce film. C'est pas ouf, et c'est un truc que je vais reprocher aussi à Godzilla vs Kong, c'est que, je veux dire, on nous vend un gros combat entre 2 gros monstres, et ce combat-là, il est divisé en plusieurs parties, plusieurs moments dans le film. Je veux dire, au lieu de faire ça, faites-nous un seul et vrai
combat entre les deux personnages, les deux monstres. Et comme ça, vous nous donnez vraiment quelque chose de très spectaculaire. C'est pas la peine de nous donner des petits combats entre les deux à plusieurs moments du film et tout. C'est ce que je reproche aussi à Godzilla 2. C'est pas le seul reproche que je fais au film. Mais voilà, c'est un des reproches que je fais, c'est que Godzilla vs Ghidorah, il nous l'était bien montré dans les trailers, dans les bandes annonces. Et les bandes annonces étaient très bonnes, vraiment, c'était très hypant et tout ça. Mais voilà, après, c'est peut-être le seul. Peut-être qu'il n'y a que moi qui fais ce reproche-là au film, mais bon, voilà, ça m'a vraiment dérangé. J'ai vraiment trouvé ça pas ouf. Et puis bon, là, je critiquais le fait que Kong, en termes de scénario et de développement de personnages, il n'y avait pas grand-chose. Mais là, Godzilla 2, c'est pas qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a quelque chose, mais c'est chiant. On se fait chier, c'est ennuyeux, ils servent à rien. Et en plus, ils sont complètement débiles, les personnages là dans ce film. On a tout le message écologique sur le fait que Godzilla et les monstres doivent gouverner la Terre, doivent éradiquer la race humaine pour Terre se renouvelle entre guillemets et sorte un peu de la crise auquel les humains ont causé justement cette crise. Je suis fatigué, waouh. Mais je veux dire, il est complètement débile, non, ce scénario. J'ai vraiment pas trouvé ça pas ouf. Je vais pas m'éterniser sur le film, clairement. Je vais passer à autre chose. On va passer à la deuxième partie. Mais voilà, globalement, ce Monsterverse, Godzilla très bon. En tout cas, le premier film. Kong moyen. Godzilla 2 vraiment éclaté, pas ouf. En tout cas, ce n'est que mon avis. Donc, j'espère que Godzilla vs Kong va un peu remonter la pente concernant la qualité de ces films. Et franchement, là, on va de suite embrayer la deuxième partie. C'est clairement pas bien parti, quoi. Déjà, le film, avant le trailer, me hypait pas des masses. Donc, clairement, un film Godzilla vs Kong, bon, d'accord, ok. À part donner quelque chose de très spectaculaire visuellement, j'en attends pas grand chose. Donc, j'étais pas très hypé par le film avant le trailer. Et vu qu'on a eu le trailer il y a quelques semaines, waouh, non, pas waouh du tout. Je suis toujours pas hypé par le film, clairement. Le film, pourtant, nous vend de l'action, nous vend des combats entre Godzilla, Kong, mais moi ça a pas marché, ça a pas fonctionné. J'ai pas trouvé de plan hyper beau visuellement, à part 2-3 à la limite. Mais voilà, j'ai pas trouvé ça ouf. Visuellement, ça a pas l'air exceptionnel vraiment. Voilà quoi. Et puis en espérant que le film soit bien, évidemment, si je fais une vidéo là, c'est que j'attends le film quand même un minimum. J'ai l'impression de dire ce que j'ai dit dans ma vidéo réaction au Zack Snyder Justice League. Même si j'attends beaucoup plus la Zack Snyder Justice League évidemment, Godzilla vs Kong, je l'attends sans plus, je m'attends à du grand spectacle. Et c'est tout. Mais clairement, voilà, j'ai pas trouvé le trailer très réussi. Alors je sais qu'il a buzzé, il a fait beaucoup de bruit sur les réseaux, beaucoup de bruit pour rien, j'ai l'impression. En tout cas, c'est ce que je ressens quand je vois le trailer. Pourtant, je l'ai vu plusieurs fois, j'ai essayé de me hyper pour le film, de me convaincre que ça va être bien et tout ça, mais ça marche pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, c'est comme ça, j'y arrive pas. Et pour ce qui est de mes théories, j'en ai pas des masses, mais en vrai, je vois très clairement, je le vois gros comme une maison, qu'à la fin, Godzilla vs Kong seront alliés. Enfin, alliés, ils vont pas se serrer la main en mode match nul, mais je pense que voilà, ils vont se quitter bons amis et ils vont partir chacun de leur côté. Ce serait un peu dommage, enfin, ce serait pas dommage, c'est ce qu'on attend tous et c'est ce qu'on espère, enfin, pas ce qu'on espère. On voit le truc arriver, quoi, comme à la BVS, Batman vs Superman, c'est ce qui se passe à la fin. On voit clairement le même schéma pour le film. Après, bon, qu'est-ce qui ferait que les deux s'allieraient ensemble? Moi, je pense que c'est la menace principale du film. La menace principale du film qui est pour moi Mechagodzilla. Mechagodzilla qui a été confirmé dans le trailer notamment parce qu'on voit un plan, alors c'est très subtil, je crois c'est au début du trailer. On y voit en fond, enfin pas en fond, mais bref, on y voit Mechagodzilla. C'est très subtil, mais on la voit. Et ça a aussi fuité par rapport aux Funko Pop qui ont leaké et qui montrent que Mechagodzilla sera dans le film. Et moi je pense clairement que ce sera vraiment la réelle menace du film parce que je pense que les humains vont construire Mechagodzilla grâce au reste de Ghidorah. Ghidorah qui est le gros monstre à 3 têtes dans Godzilla 2. Et on a une scène post-crédit dans ce film où on voit le personnage de Tywin Lannister. J'ai pas le nom de l'acteur et ni le nom du personnage du film, mais je sais que c'est Tywin Lannister, quoi. Vous connaissez le gars dans Game of Thrones, c'est le même acteur du coup. Et on le voit récupérer un peu ou acheter, bref récupérer une des têtes de Ghidorah. Et moi je pense clairement que cette tête-là va être utilisée pour créer une arme capable de rivaliser ou en tout cas d'éradiquer la menace des monstres, notamment de Godzilla. Donc je vois le truc arriver en mode voilà, ils vont construire Mechagodzilla à la base
grâce à la tête de Ghidorah. Je sais, ça a l'air très creepy, très glauque ce que je suis en train de dire, mais je pense que ça va arriver comme ça. Et que à la fin, on va voir que Mechagodzilla devient autonome et arrive à se quitter un peu de l'emprise des humains et qui va totalement péter les plombs, et que Godzilla et Kong vont s'allier pour faire face justement à Mecha Ghidorah. Et je pense que voilà, ça sera clairement le combat final du film. Autre théorie aussi, alors c'est pas trop des théories, mais bon voilà, c'est un truc que j'ai retenu concernant le trailer, c'est qu'à un moment donné, on a l'air de voir un autre Kong assez différent du Kong que l'on connaît. Alors vous allez me dire évidemment, ouais, mais c'est normal, parce que entre le Kong du film Kong et le Kong qu'on va avoir dans Godzilla vs Kong, c'est pas le même Kong. Le Kong qu'on avait, ça fait beaucoup de fois que je dis Kong, mais bref, voilà, vous allez comprendre. Le Kong que nous avons dans le film Kong Skull Island, c'est un Kong adolescent, et le Kong que nous avons dans Godzilla vs Kong, justement, c'est un Kong, waouh, je vais y arriver, c'est un Kong qui est adulte, en forme adulte. Donc vous allez me dire, ben voilà, c'est pas de différence, c'est le même, mais juste qu'il a grandi, qu'il a évolué. Mais non, je crois que vraiment, on y voit un autre Kong totalement différent. Il a un peu des poils un peu plus clairs, je crois, je sais plus, bref, j'ai pas trop fait gaffe. Mais ce serait cool d'y voir des Kongs différents, parce qu'on sait que Kong, il est issu d'une génération de Kong, justement, on apprend ça dans le film Skull Island. On le voit que plusieurs Kongs ont été là avant lui, quoi, avant le Kong que nous avons dans le Monsterverse. Et que c'est dit dans le trailer, les Kong et Godzilla ont mené une guerre il y a longtemps. Du coup, ce serait cool de voir des flashbacks de cette fameuse guerre, de ce fameux affrontement qu'il y a eu déjà entre un Kong et un Godzilla. Ce serait potentiellement intéressant. On y voit aussi à un moment donné dans le trailer, on voit une sorte, on y voit Kong affronter deux monstres, je crois, qui volent dans un environnement assez bizarre. Apparemment, ce serait la Terre creuse. Voilà, si je dis pas de bêtises, apparemment c'est ça. Je connais pas du tout cet endroit ou tout ce mystère autour de la Terre creuse. Je vais pas faire le connaisseur. Visuellement, ça avait l'air intéressant, ça avait l'air de proposer quelque chose de différent des villes et des forêts tropicales un peu qu'on trouvait dans Skull Island, qu'on va potentiellement retrouver au début du film de Godzilla vs Kong. À voir. Visuellement, ça avait l'air intéressant. Bref, voilà, c'était une vidéo Godzilla vs Kong où j'ai un peu donné mon avis sur le Monsterverse et puis expliqué certaines de mes théories concernant le film. J'espère que vous avez kiffé. C'était une vidéo un peu ouais, qui sort un peu des gonds de ce que j'ai l'habitude de faire, en tout cas en ce moment. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter aussi vos théories concernant le film et votre avis concernant le trailer, vos attentes pour le film et tout ça. Je serais très curieux et très content de les lire et d'y répondre potentiellement. N'hésitez pas à partager tout autour de vous si vous avez kiffé la vidéo, et surtout abonnez-vous pour ne rien rater de ce qui va arriver prochainement sur la chaîne dans les prochains jours, prochaines semaines. Alors évidemment, je reviendrai sur le film Godzilla vs Kong. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il sort. Je crois qu'il sort le 26 mars aux États-Unis. Je ne connais pas la date exacte en France. Je la mettrai en description. En tout cas, voilà, je reviendrai sur le film évidemment. Voilà, du coup, abonnez-vous pour ne rien rater de ce qui va arriver. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. C'était Zino. À la prochaine.